Les mythologies, c'est cool. Les mythes et légendes d'autres pays à d'autres époques, je trouve ça passionnant. Mais si pour toi les dieux égyptiens sont au nombre de 3 et se nomment Slifer le dragon du ciel, Obélisque le tourmenteur et le dragon et les 2 rats, bah t'aurais bien besoin d'une petite mise au point sur la mythologie égyptienne. Et je connais justement un manga qui en parle. Salut les gens, aujourd'hui on parle de Im, Great Priest Imhotep. Et ouais, j'ai un accent dégueulasse en anglais. Im, Great Priest Imhotep est un manga de Morishita Makoto, une jeune mangaka. Im est son premier manga. Il a débuté en 2015 dans le magazine Shonen Gangang de Square Enix et est publié chez Kiyun en France depuis 2017. Le manga compte actuellement 8 tomes et 6 sont sortis dans notre beau pays. Im raconte l'histoire d'Inome, une jeune fille possédée par un démon qui la fait cracher du feu lorsqu'elle parle et qui du coup n'a aucun ami. Un jour, elle rencontre Imhotep, un ancien prêtre maudit de l'Égypte antique qui la débarrasse de ce démon appelé Magai. Imhotep a été ramené par les dieux pour se débarrasser de tous les Magai, devenu un fléau trop dangereux pour le monde. Alors, Im, vous l'aurez compris, est un énième shonen d'action-aventure à la One Piece. Il respecte assez fidèlement les codes de ce manga, tout en s'en démarquant légèrement et en restant très plaisant à la lecture. En effet, la sorte de chasse aux esprits maléfiques du manga, qui n'est pas sans rappeler SOS Fantôme, peut faire penser à Bleach dans ses débuts, avant que ça ne parte totalement en couille. Le premier tome du manga est d'ailleurs assez humoristique, il prend le temps d'introduire les personnages pour qu'on s'attache et s'intéresse à eux. Mais dès le deuxième tome, on rentre dans le serious business. Le ton léger se fait moins présent pour laisser place à une intrigue plus sombre, l'ennemi à abattre apparaît et les choses commencent à se gâter pour Imhotep et Inome. Le côté chasse aux fantômes passe un peu à la trappe après le tome 2, mais reste quand même au cœur du récit. Mais l'intérêt est maintenant tout autre, la traque du grand méchant Geyser. À partir du tome 2, on a aussi l'introduction du personnage de Harugo, qui est une sorte de Dark Sasuke taciturne renfermé sur lui-même et au passé trop sombre pour lui. Mais il faut lui avouer qu'il est classe et que l'arc du manga fait sur sa gueule est bien foutu. Alors, Im, ça ne chamboule pas le game du shonen, mais pourquoi c'est bien ? Bah premièrement, les dessins. Dieu qu'ils sont beaux et que le mangaka a du talent. Regarde-moi ces planches, ces dessins, c'est puissant, c'est vivant. Le chara-design des personnages est bien fait et les rend assez hauts en couleur et intéressants. Les scènes d'action sont puissantes et les combats sont prenants, il y a même un côté titanesque dedans. Et c'est franchement tout ce qu'on demande à un manga de ce type. Cette qualité de dessin est d'autant plus impressionnante en sachant qu'il s'agit du tout premier manga de l'auteur et qu'elle est jeune en plus. Ensuite, le manga a un petit cachet historique et culturel assez intéressant. En effet, il parle de l'Égypte antique, oui comme Yu-Gi-Oh mais ferme ta gueule. Des personnages historiques assez importants sont présentés comme le roi Geyser et son vizir Imhotep, les dieux de l'Énéade, Ramsès II et même Cléopâtre VIII. C'est assez intéressant et ça m'a poussé à aller faire des recherches sur ces personnages et mine de rien, ils étaient assez importants pour l'histoire de l'Égypte. Et d'ailleurs, tu savais toi que Cléopâtre c'est un titre et non un nom ? Maintenant tu le sais. La religion et les mythes de l'Égypte antique sont assez présents dans le récit pour que tu puisses te faire une idée dessus, même si je doute quand même qu'on pouvait se servir de son cas pour balancer des attaques titanesques et déboîter des dieux hérétiques. Ensuite, les personnages de ce manga sont assez bien développés. Inome, qui libérée de son maléfice, doit maintenant travailler sur elle-même pour s'intégrer et se faire des amis, en plus de vouloir aider Im dans sa mission. Imhotep, qui revient dans le monde pour faire face à ses erreurs passées ainsi que leurs conséquences. Harugo, lui, a tout un arc assez bien foutu qui parle de sa gueule. Il déteste Imhotep au plus haut point et a même essayé de le tuer, mais les circonstances vont les forcer à collaborer et à apprendre l'un de l'autre. D'ailleurs, un autre point positif de ce manga, c'est que les relations entre les personnages sont bien faites. On arrive facilement à comprendre ce qu'ils ressentent et on y croit. La relation entre Im et Harugo, par exemple, est suffisamment bien développée pour qu'à la fin de l'arc Harugo, tu réalises qu'ils sont passés d'un point A à un point B ensemble. C'est aussi le cas de la relation Imhotep-Geyser. L'histoire entre ces deux personnages est touchante, émouvante, tragique et malheureusement conflictuelle. Apprendre comment ils sont passés des meilleurs amis du monde à des ennemis mortels m'a réellement passionné. Les relations entre les personnages sont énormément travaillées dans ce manga et ça le rend beaucoup plus dense et riche qu'on pourrait penser au préalable. Le scénario se prête facilement à un tel travail d'écriture et permet de développer des personnages d'une manière assez efficace. D'ailleurs, j'étais tellement pris dans l'histoire que je me suis laissé avoir par des plot twists que j'aurais tout de suite deviné normalement. L'histoire est bonne et on entre facilement dedans et c'est un travail admirable pour un premier manga. Enfin, nous avons la relation entre les mortels et les dieux qui est discutée dans ce manga. Geyser et Cléopâtre ont été victimes des dieux. Toute leur vie, ils n'ont fait que suivre le chemin que ces derniers ont tracé et ont fini tués par leur volonté. Imhotep de son vivant a tenté de s'opposer aux dieux, mais cela a causé du tort à l'humanité tout entière et il a fini cédé durant des millénaires.
Et même ramenés par ces derniers, ils continuent de se confronter à eux, presque autant que Djéser et Cléopâtre qui leur chient dans la gorge ouvertement. Je trouve que ce refus de l'autorité des dieux est un bon thème et qu'il est assez bien exploité dans le manga et que rien que pour cela, il vaut le coup d'œil. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié la lecture de Hime et j'attends patiemment la sortie du prochain tome, surtout vu le plot twist de la fin du tome 6 qui m'a laissé sur le cul. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'aura plu et que je t'ai intéressé un minimum à ce manga, car je trouve qu'il ne fait pas assez parler de lui et qu'il mériterait bien plus d'attention. Tu peux bien sûr t'abonner, aimer et partager la vidéo, moi je te laisse, j'ai un duel sur le feu. Salut! Je pose 3 cartes face cachée et je termine mon tour. À toi de jouer!